tu m'attaques dès le matin comme ça là. À 4h30 du mat, tu me prends à mon insu là. Et ouais, début de la deuxième semaine. Et les petits gènes qui sont présents. Comme l'insertion là au niveau de la main ici là, c'est compliqué avec le guidon à force là. J'essaye de me soigner un petit peu avec le Terragun le matin. La viens ici. Pour récupérer les linges, je peux te dire que... Dudu, Oui. Tu sais mes grandes paires de chaussettes, Elles sont dans le haut de ta douche là. Dans ton petit meuble de la douche là. Tiens, c'est prêt là et tu les as alors du coup, c'est bon? je suis à 21. Et je vais récupérer les autres parce que Voilà, Dudu, Oh. je le fais avec le truc hein. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non, je me disais par rapport avec le truc de la salle de bain de chez Fun to You. Ouais. C'est le... On verra avec l'autre quoi. D'accord. Non? Bon, on fera ça à la prochaine étape? Ouais. Ok. T'as compris là? Tu me fatigues dès le matin. Tu vois? Là. Ah là, comme ça tu vois rien. Rodriguez, mettra peut-être pas ça. Mec, quand ça gueule, ça va pas les rassurer les gens. Allez. Mon Sylvain Terrain est toujours éclairé lui. Toujours la lumière à tous les étages. Tu vas t'arrêter sur le bord de la route. Là on a mi-course, il y en a marre là. Il y en a marre. Ouais. Il y en a marre. Tu vas t'arrêter sur le bord de la route, je suis passé, on passe avec le camping-car. Bah non, je mettrais ma frontale. Ouais. Et on sort du morse de frontale de Sylvain. Ouais. Mammouth. Semaine prochaine. Allez, on te dit. À ce soir? Allez, à ce soir. Ouais. On est en train de s'installer avec le Team Dragon parce que Seb du Team Alltrax a décidé, comme ils ont eu des ennuis avec le quad d'entrée de jeu, de ramener le camion au port et de rentrer en France plutôt que prévu. Donc comme on est en bon contact avec l'équipe Dragon, ils nous hébergent pour la fin du rallye. Doudou cross bitume. Non. Ok. Ouais, mais c'est toi aussi, tu fais le clown derrière. Moi je pose des questions carrées et tout. Je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans, je suis de Poitiers et je suis vidéaste de métier. Alors en fait, j'ai un bureau dans l'agence de com 7 Lab de mon pote Flo qui est juste au-dessus du magasin 100% moto de Charlie à Poitiers. Et je m'y suis installé il y a 2 ans quand je me suis mis à mon compte en tant que vidéaste. Et c'est là que du coup, de pote à pote, j'ai rencontré Charlie, on a lié d'amitié et c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est Charlie qui m'a parlé de ça, j'avais déjà suivi ses précédents Dakar et surtout son dernier Dakar là où il avait été accompagné de Vincent sur la partie vidéo pour faire les vidéos inside. Et quand Charlie m'a parlé de ce projet, je pense cet été, j'étais évidemment chaud direct pour venir et filmer ça. Alors je fais de la vidéo à titre amateur depuis 8 ans. J'ai commencé à faire de la vidéo en posant une GoPro derrière ma moto de piste.
De là, j'ai eu l'envie de filmer un peu l'ambiance des roulages, filmer comment se passait un week-end de piste, tout ça. Après, j'ai des potes en quad et en motocross qui m'ont demandé des petites vidéos, donc j'ai commencé à faire des petites vidéos à la GoPro comme ça. Et j'ai commencé à me professionnaliser avec du matériel, on va dire, il y a 6 ans. Et après, je ne l'ai pas vu venir, mais je me suis mis à mon compte il y a 2 ans, donc sous le nom d'Aprod Media. Et je fais des vidéos de voitures, de motos, de tout ce qui va être un peu urbain, street aussi. Et des vidéos pour les entreprises, des vidéos institutionnelles. Alors mon aventure se passe bien. C'est des conditions de montage un peu particulières. Je commence à être très proche de ce camping-car, on a tous les jours dedans à monter sur une petite table de camping. Après, les journées se ressemblent un petit peu, mais c'est une super belle aventure. Il y a beaucoup d'émotions, il y a des belles choses à partager, il y a plein de choses à partager. C'est vrai que c'est pas toujours évident de le retransmettre en vidéo, c'est un vrai challenge, que ce soit pas répétitif pour vous et qu'on arrive à vous montrer tout ce qu'il y a de mieux et de moins bien ici, tant les hauts que les bas. Donc c'est un challenge au quotidien et c'est vrai que c'est kiffant tous les jours de pouvoir vous proposer ça à travers une vidéo d'environ 10 minutes. L'envie de venir au Dakar, bon, elle m'est venue bien sûr pour accompagner Charlie dans ce projet, mais c'est aussi parce que la moto, c'est un univers qui me tient à cœur. Je suis motard, de famille de motards, etc. Donc le Dakar, je suis ça forcément depuis gamin pareil à la télé. Bon bah merci Alain pour cette interview et merci à vous de regarder les vidéos. J'espère qu'elles vont continuer de vous plaire et continuer de suivre l'aventure. C'est un truc de fou et c'est très gentil à vous. Bon, l'étape 9 est passée. Je me suis réveillé en forme, bien physiquement. Je ne savais pas ce que ça allait donner avec le mal que j'ai au niveau de la paume sur la main gauche. On est parti donc 2 par 2 parce que je partais à partir de 40, à partir de la 40e place, on part 2 par 2 en fait. Je suis parti avec Brabec, là, le numéro 24, je l'ai doublé tout de suite, on a attaqué les dunes. Je me suis senti mais très bien tout de suite. Et puis kilomètre 43, je pointais 23e, mais je savais que j'étais bien placé parce que j'ai tout de suite doublé plein de pilotes en fait, qui étaient partis pourtant 3-4 minutes devant moi. On a attaqué une autre partie, après une partie caillou, on a quitté Dune, on a commencé à attaquer une partie caillou, j'ai calmé un petit peu là-dedans, je me suis fait remonter par 2 pilotes. Et là, kilomètre 120, le waypoint a été très dur à trouver, je me suis perdu complet, j'ai tenté tout le monde était en train de se chercher, tout le monde se suivait, j'ai essayé de comprendre la note, en essayant d'aller un petit peu plus loin en fait, on devait rattraper un chemin. Je me suis planté complet, très mauvaise lecture de la piste, c'était à gauche en fait et voilà, donc j'ai perdu au moins 20 minutes sur ce waypoint. Je suis parti derrière les quads, derrière des pilotes qui roulaient un peu moins vite, il a fallu que je redouble. Je suis arrivé au refueling, j'étais un peu agacé sur moi-même d'avoir fait une erreur comme ça. Et puis après, deuxième partie de la piste, de toute façon le temps qui est perdu, il est perdu. Avec les années que j'ai compris que c'était pas la peine d'essayer de rouler plus vite pour essayer de rattraper ce temps. C'est des erreurs que j'ai fait avant et ça m'a joué des tours, donc je suis resté sur le rythme normal. J'ai repris un petit peu de temps mais pas grand chose, on était vraiment les cailloux dans du technique, c'est pas mon truc et voilà, je termine je crois 50e de la journée, c'est pas terrible. Mais bon, j'attends les grosses journées de sable et de dunes avec impatience parce que dès qu'on est dedans, je pointe 10 à 15 places mieux devant quoi. Donc je sais que je suis rapide et je sais que la journée où on sera entièrement dans les dunes, je vais faire des bons scores et je vais pouvoir reprendre un petit peu de temps, mais tant qu'on ne sera pas dans ces journées là, ça sera pas bénéfique pour moi. Mais bon, pas de chute, physiquement je suis bien, on continue.